Bienvenue à ce café matinal. Et ce matin, si on prenait la décision d'offrir le cadeau le plus précieux à Noël? Bon matin à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin en cette saison de Noël. Et je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous avez les deux pieds dans le sable en me regardant en ce moment. Mais pour moi, Noël rime avec froid et avec neige. Et justement, ce matin, quand je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des bourrasques de vent et de neige et j'étais la fille la plus heureuse. Et oui, je suis une vraie Québécoise dans l'âme parce que j'aime le froid et j'aime la neige. Et pour moi, ça représente exactement la saison de Noël. Mais j'aime aussi Noël, certainement comme vous, pour les vacances, le temps de repos qu'on peut avoir, pour les parties de famille, tous les repas et surtout les repas à cause de la nourriture traditionnelle. Et je suis certaine de l'autre côté qu'alors que je dis ces mots, vous imaginez déjà qu'est-ce que vous allez manger à Noël. Et je suis certaine que mes amis vont rire en regardant ce café matinal parce que, je le dis souvent, j'aime manger et toute l'année, j'attends certains plats, certaines pâtisseries que ma sœur va nous préparer, que je vais avoir la chance de cuisiner aussi. J'aime les traditions, j'aime Noël. Mais une des raisons aussi pour laquelle j'aime Noël, c'est de voir toutes les entreprises, les églises, certaines personnes, des mouvements même se mobiliser pour pouvoir donner. Et ça m'émeut et ça me touche à chaque fois de voir que toutes ces personnes prennent une part de responsabilité pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un et pour pouvoir mettre des paroles en action et vraiment représenter ce que Jésus nous demande et ce que la parole de Dieu nous demande, de pouvoir donner à l'autre, de s'aimer les uns les autres et aussi de pouvoir prendre soin de la veuve, de l'orphelin et simplement prendre soin de notre prochain. Et vraiment, c'est une des raisons pour laquelle j'aime la saison des fêtes. Et alors que je réfléchissais à ce que je voulais vous apporter ce matin, j'ai vraiment eu une pensée forte sur mon cœur. Et la pensée est la suivante. Et si on offrait le cadeau le plus précieux cette année? Et je vous entends déjà répondre de l'autre côté. Bien, Mylène, on le sait, c'est quoi le cadeau le plus précieux? C'est Jésus. Et non. C'est pas une mauvaise réponse, mais c'est pas la réponse que je cherche aujourd'hui. Ne vous choquez pas, ne soyez pas surpris. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Et je vous apprends rien quand je vous dis qu'on vient de traverser une crise comme on l'avait jamais encore vécue de notre vivant. Et dans cette crise-là, on a vécu d'autres crises. Et je suis pas ici pour les énumérer, mais vous savez exactement de quoi je parle. On a vécu, on a vu des choses tragiques se passer, des choses horribles prendre place, vraiment horrifiques se passer sous nos yeux. Et bien que malgré tout cela, on a vu des belles choses émerger, on a vu aussi beaucoup de divisions et de déchirements parmi les chrétiens. Et si je suis honnête avec vous ce matin, je peux même vous dire que j'ai supprimé certaines personnes de mes réseaux sociaux, j'ai bloqué certaines pages, certaines choses de mes réseaux sociaux parce que de voir tous ces déchirements, de voir toutes ces publications, ces commentaires qui vraiment menaient à la discorde, incitaient à la discorde et à la haine, ça créait de la frustration en moi et beaucoup de tristesse et ça ne m'apportait absolument rien de bon, au contraire. Et je me suis souvent posé la question à ce moment-là, c'est quoi être chrétien? Est-ce qu'on comprend vraiment, on s'appelle chrétien, mais est-ce qu'on comprend et on saisit vraiment la responsabilité de ce mot chrétien? Est-ce qu'on comprend et on saisit ce que ce mot représente et le poids qui vient avec? Et malheureusement, cette crise a été révélatrice. Révélatrice du meilleur comme du pire. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont manqué l'opportunité de représenter Christ. Et moi, je vais vous poser la question ce matin. Qu'est-ce que chrétien veut dire? C'est vraiment simple. Chrétien veut dire être comme Christ.
C'est pas d'aller à l'église 3 fois par semaine, de prier sans cesse, de louer sans cesse, qui fait de nous des chrétiens. Ça, c'est toutes des bonnes habitudes à développer en tant que chrétien. Mais c'est pas cela qui fait de nous un chrétien. Un chrétien, c'est d'être comme Christ. Être comme Christ dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos écrits, dans nos intentions, par notre amour. C'est une responsabilité que l'on semble oublier parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, en toute simplicité, c'est l'objectif de ma pensée, vraiment un cœur à cœur avec vous ce matin, et c'est de nous sensibiliser en cette période des fêtes, d'offrir autour de nous le cadeau le plus précieux, et c'est de représenter Christ partout où nous allons aller et peu importe la table où nous serons assis à Noël. Et vous savez comme moi que pendant la période des fêtes, on a beaucoup d'occasions de représenter Christ ou pas. Vous êtes d'accord? Parce qu'on se promène de maison en maison, on voit de la famille proche, de la famille éloignée, on a des parties de bureau, des repas entre amis et on est chanceux parce qu'on connaît Christ et on a l'occasion de le représenter et d'offrir ce cadeau, d'être ses bras, ses yeux, ses mains, son oreille, d'être des agents de paix, d'être des agents de réconciliation et d'être remplis de joie, d'amour, de grâce. Et oui, tout ça peut se passer à Noël. Et je suis certaine qu'alors que je dis ces mots, il y a peut-être des situations que vous avez vécues par le passé qui vous viennent en tête, des situations où vous avez été ces personnes ou des situations peut-être où vous n'avez pas été ces personnes. Mais c'est le cadeau le plus précieux que l'on peut offrir de représenter Christ en cette saison des fêtes. Et peut-être tu dis, OK, ben ça veut dire que moi, je vais être plate, je vais être ennuyant. Pas du tout. Et je veux dire en québécois, pantoute, pas pantoute. En tant que chrétien, les gens devraient avoir hâte qu'on arrive parce qu'ils savent qu'on amène la vie, on amène la joie autour de nous. On est ces personnes qui communiquent la vie dans les parties, on met le fun et les gens devraient avoir envie qu'on soit là, qu'on soit présent. Ils devraient avoir envie de dire, j'ai hâte que telle famille arrive, j'ai hâte que telle personne arrive parce que quand ils sont là, quand ils sont avec nous, on en ressort, il me semble qu'on ressent quelque chose de différent et c'est ça, être chrétien et de représenter Christ. Et je vais vous parler de ma mère quelques secondes. Ma mère, pour ceux qui la connaissent ou ne connaissent pas, c'est la femme la plus joyeuse que je connaisse et qui communique justement cette joie, cette vie, cet amour. Et partout où elle va, partout où elle pense, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'aime pas la côtoyer parce qu'elle dégage tout cela. Elle représente Christ. Et il y a un homme ici à Nouvelle Vie et je veux l'honorer ce matin, François. François, si tu écoutes cette capsule, tu vas te reconnaître. Tout le monde aime François. Tout le monde aime François parce que François, c'est la joie incarnée. François a toujours un mot d'encouragement pour moi, pour ceux qui les entourent. François est toujours prêt à servir, prêt à donner et prêt à être présent, prêt à écouter même. Je l'ai tellement déjà vu avoir des conversations, à même avoir des conversations avec moi. François, pour moi, représente c'est quoi être un chrétien. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté la série The Chosen. The Chosen, c'est la vie de Jésus. Et je vous invite, si vous voulez, à faire pause en ce moment sur cette capsule, mais revenez venir cette capsule avec moi, mais allez découvrir si vous ne connaissez pas The Chosen, parce que pour moi, ça représente exactement le Jésus dont on m'a toujours parlé. Un Jésus rempli d'amour, rempli de grâce, rempli d'humour. Et vous allez voir dans cette série que Jésus fait des bonnes blagues et c'est exactement le Jésus dont on me présente depuis que je suis toute petite. Et c'est vraiment un exemple qu'il nous donne. Alors, je veux nous inviter à être des imitateurs de qui il est. Et j'aime le chapitre 5, versets 1 et 2 dans Éphésiens qui nous dit « Soyons donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et c'est ce qu'on veut en tant que chrétien, de toujours laisser une odeur agréable partout où l'on passe. Et vous connaissez certainement tous l'expression « notre vie parle plus fort que nos mots ». Et peut-être que tu me dis, en regardant cette où tu as des pensées qui dit « ben moi, je parle de Jésus autour de moi. OK, parfait. Mais est-ce que ta vie va avec tes mots?
les gens ne se rappelleront pas nécessairement de tout ce qu'on aura dit, mais ils se rappelleront de qui on a été par contre. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu établir une religion. Il est venu rétablir la connexion qui avait été coupée afin que nous ayons une relation avec lui. Pas une relation de discorde, de haine, de jugement, mais une relation d'amour. Est-ce qu'on peut, en cette saison des fêtes, à notre tour, être ces gens qui allons suivre l'exemple et bâtir des relations, tisser des liens et non pas couper la connexion, mais vraiment bâtir des relations? Oui, on peut se fixer cet objectif-là pour la nouvelle année, je pense que c'est important, mais on peut commencer dès maintenant alors que Noël est à nos portes et que l'on puisse ensemble, parfois, assis autour de la table, parfois parler, parfois s'abstenir de parler, parfois être une oreille qui va écouter, parfois être des bras qui allons aimer et consoler. Et ensemble, je veux nous inviter à offrir le cadeau le plus précieux cette année, et c'est de représenter Christ. Et c'était ma pensée en toute simplicité ce matin. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes, un joyeux Noël et aussi une bonne année.